Depuis le 31 décembre 2019 et selon Santé publique France, plus de 33 millions de cas de Covid ont été dénombrés dans le monde et plus d'1 million de personnes sont décédées. Que signifient ces chiffres? Est-ce peu? Est-ce beaucoup? Et surtout, quelle réflexion éthique pourrait susciter l'alignement de chiffres qu'il est toujours bien vu de déclarer fastidieux alors qu'ils inondent la vie quotidienne? Nous avons entendu semaine après semaine s'égrener chaque soir sur toutes les chaînes et radios d'information le nombre de malades, d'hospitalisés, de réanimés, de décédés pour cause de Covid-19. Leur ascension a suscité l'inquiétude, leur décroissance a suscité un soulagement. La nouvelle ascension constatée depuis les premiers jours de septembre inquiète à nouveau. Les mesures autoritaires protègent du Covid, soulagent la tension de certains services de réanimation, évitent des décès, mais d'autres estiment que ces mesures mettent à l'épreuve les professions dont l'activité est amputée, affaissent la vie sociale, génèrent pour les plus anciens, pour nos aînés, des mesures d'isolement qui altèrent leur santé. L'état de droit en est réduit alors à affirmer son autorité, dont les contestataires contestent le bien fondé devant la justice. N'y a-t-il pas là une forme de stérilisation de la réflexion éthique? En outre, l'ensemble de la nosologie, c'est-à-dire de la classification des maladies, se trouve actuellement divisé entre Covid+ et Covid-. Que deviennent les campagnes de prévention intensive contre le cancer, l'obésité, le diabète, les accidents vasculaires cérébraux? Ces interrogations peuvent être l'occasion d'un effort de mise en perspective des chiffres. Il vaut sans doute la peine de rappeler que si l'épidémie de Covid a fait un peu plus d'1 million de morts dans le monde depuis fin 2019, un enfant de moins de 15 ans meurt toutes les 15 secondes dans le monde parce que ces enfants n'ont pas accès à l'eau, à des services d'assainissement, à une alimentation correcte ou à des services de santé de base. Les cardiopathies ischémiques, l'infarctus du myocarde et les accidents vasculaires cérébraux ont été responsables de plus de 15 millions de décès dans le monde en 2016, tandis que la même année, les maladies pulmonaires, les bronchites, les bronchopneumopathies chroniques ont fait 3 millions de morts. Les cancers bronchopulmonaires ont fait plus d'1,5 million morts et près de 9 millions de morts si l'on rassemble tous les cancers. La tuberculose elle-même, qui n'a pas disparu, a fait plus d'1 million de morts, et les diarrhées aussi. Ces quelques exemples posent la question de savoir s'il ne serait pas utile d'insérer le Covid dans une vision globale de la santé humaine, de quitter le monoïdéisme et les prescriptions trop autoritaires pour proposer aux citoyens des projets sur une vision stratégique ou en tout cas plus englobante de la santé, surtout des pays riches, mais aussi des autres, assortie d'une réflexion sur les modalités d'une réorganisation du système de santé. Ne serait-il pas temps de quitter les controverses stériles, les batailles de chiffres, les injonctions contradictoires pour retrouver le sens de la mesure? Plutôt que de crier au loup en se demandant si le rebond épidémique pourrait conduire à déprogrammer à nouveau des interventions chirurgicales pour figer des lits qui, dans bien des régions, étaient déjà restés peu occupés de mars à mai, ne faudrait-il pas travailler à la mise en place de moyens de réserve, en somme, une force d'intervention sanitaire rapide, apte à se déployer en fonction des besoins? Apprendre donc que désormais des cyclones peuvent venir perturber le ronronnement quotidien des structures de santé qui doivent s'adapter au surgissement de maladies nouvelles en continuant de s'occuper de celles qui menacent le bien-être et la vie et qui, en dépit du Covid,
continue de frapper. Quand enfin pourra-t-on donner au Covid ou à la Covid sa place, toute sa place, mais rien que sa place?